quand M. Parizeau, il faut quand même lui donner ça, là, a eu l'humilité de dire « Moi, j'y arriverai pas, je me tasse. Puis ce sera Lucien. » Quand on a vu Lucien débarquer, on a fait « Oh! » Là, la campagne vient de prendre un virage. Il faut pouvoir comprendre aussi que Lucien Bouchard, avec ce qui lui était arrivé, c'était pas Lucien, c'était Saint-Lucien. Moi, j'ai vu les gens qui voulaient le toucher. Alors, quand Lucien, avec son charisme, là, on s'est dit, ouais, ben là, un, ça vient de prendre le virage, puis deuxièmement, on a de l'ouvrage. Avoir l'accueil réservé à Lucien Bouchard par plus de 700 militants survoltés à Kings et Falls, on peut se demander pourquoi les souverainistes ont tardé à lui faire jouer un rôle de premier plan dans la campagne. Je me souviens parfaitement le soir, Kings et Falls. La région est plutôt portée à voter non. Il y a du monde, mais là, l'enthousiasme, l'atmosphère, le slogan « On va gagner », les gens qui veulent toucher à Lucien, on le sentait qu'il y avait une énergie, disons, nouvelle. C'est là qu'on a senti que la déprime était vraiment derrière nous parce que d'abord, il y avait du monde, comme on n'avait jamais vu depuis le début de la campagne. Il y a eu des discours de Mario et Lucien Bouchard. Ils avaient fait l'histoire du Québec à leurs deux générations qui se rencontraient, qui faisaient le portrait de la trajectoire du Québec, du destin du Québec. C'était une soirée assez magique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un passeport québécois! Moi, je continue à penser à ce jour que s'il y avait eu un référendum une semaine avant, on l'aurait probablement perdu. Moi, je le crois sincèrement. M. Bouchard avait réussi à démontrer que non seulement on veut un Québec indépendant, mais on le veut en association économique avec le Canada. Et sa présence, le fait qu'il était aimé par le monde, je pense que l'équipe de M. Parizeau a réalisé ça, que c'était leur meilleur atout.